Alors, cette fois-ci, on va faire tourner le cercle. Alors, il n'est plus de diamètre AB. Le point A, c'est son centre. B, c'est un point du cercle. Et donc, on va faire tourner ce cercle autour de l'axe des abscisses. Et donc, alors, à ton avis, qu'est-ce qu'on obtient? Je pense que tu as déjà trouvé. On obtient à nouveau une sphère qui aura pour centre le point A et pour rayon AB. Donc ça, il n'y a pas de problème, je pense que ça, tu as compris. C'est juste que cette fois-ci, comme j'ai déplacé en fait le diamètre, ou si tu préfères le rayon de cette sphère, c'est comme si on avait fait glisser la sphère le long de l'axe des abscisses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je fais tourner ce cercle autour de l'axe désordonné, l'axe qui est en vert? Est-ce que tu as une idée? Je te montre. Ça part comme ça. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ce qui s'appelle en mathématiques un tore, T-O-R-E, et qui en fait est une bouée, une jolie petite bouée, ou si tu préfères un pneu, une chambre à air. Hop, regarde-moi ça. Donc voilà, on a obtenu ce qu'on appelle une chambre à air, ou d'un point de vue mathématique, un tore. Voilà pour quand on fait tourner le cercle autour de l'axe qui est en vert. Et maintenant, à ton avis, que se passe-t-il quand on fait tourner notre cercle noir autour de l'axe qui est en bleu, l'axe des côtes? As-tu une idée? Eh bien, je lance la machine et là, tu vas voir apparaître, eh bien, encore une fois, une couronne. Une couronne. Et le cercle intérieur de cette couronne, c'est le cercle qui a pour centre l'origine du repère, le point O, et le diamètre, le rayon OB. Et le cercle extérieur, c'est un cercle de centre O et de rayon OA. Je te montre. Je fais retracer. Voilà ce qui se passe. Donc c'est parti. Hop. On va faire comme ça. Et quand je fais tourner mon cercle un peu plus rapidement pour que la trace ne se mette pas correctement, eh bien tu vois pourquoi progressivement on a de plus en plus de points de cette couronne qui se colorient. Et c'est la trace laissée par le cercle qui est en noir, le cercle initial, quand on le fait tourner autour de l'axe des côtes. Voilà, voilà. Et alors, en fait, on va se rendre compte que quand on bouge le centre, donc là, j'ai bougé le point A, mon cercle de centre A et de rayon AB, il a un rayon qui est plus grand, eh bien, tu vas simplement te rendre compte qu'en fait, non, je vais plutôt faire le tore qu'on obtient, eh ben, on obtient une bouée qui aura un diamètre plus large. Voilà. Et après, si j'augmente encore plus le rayon du cercle que je fais tourner autour de l'axe des ordonnées, hein, dans cette situation, eh bien, au bout d'un moment, si le rayon du cercle il est trop grand, si en fait le cercle il passe par, il contient l'origine du repère, tu vas voir ça. Hop, je vais faire comme
ça, comme F. Donc j'agrandis ici le point B. Eh bien, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce qu'on obtient, c'est très joli, mais c'est plus un tore par contre. Donc, moi, je trouve ça très très joli. Je vais peut-être faire un petit peu de gros. On va faire plus petit pour que tu puisses voir. Voilà. Donc en fait, c'est plus un tore parce que dans cette partie-là, on n'a plus de trou. On ne peut plus rentrer dans la bouée. Mais on obtient cet objet-là, sauf qu'on ne voit plus grand-chose. Donc je vais arrêter ici et je vais faire comme ça. Pour qu'on voit mieux, je vais bouger ça. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Tu vois, on a notre grosse coquille là, et puis à l'intérieur, on a une petite partie qui est complétée. Moi, je trouve ça vraiment beau. Voilà, voilà ce qu'on obtient. C'est une des choses, enfin, donc tu as déjà vu 4 exemples au moins de qu'on peut obtenir en faisant tourner une courbe autour des axes du repère, d'un repère dans l'espace. Voilà, voilà, voilà.